Marie Cartier, bonjour. Vous êtes professeure agrégée de lettres modernes, chargée à l'université Lyon 2 et vous êtes cofondatrice du centre Résis. Merci d'être avec nous. Ce questionnaire d'auto-évaluation distribué aux élèves de CE2, on l'a dit, jusqu'à la terminale, c'est une bonne idée d'après vous ? Oui, c'est une bonne idée. Ça participe aux actions nécessaires pour repérer les situations. Ça n'est pas suffisant parce qu'il faut également que tous les personnels scolaires soient formés à repérer ce genre de phénomène. Les questionnaires ne suffiront pas. Ils permettront de mesurer la gravité du phénomène, mais au quotidien, il faut que ce soit les personnels scolaires qui soient formés à observer ce qui se passe et à repérer les situations. Mais est-ce que parler, identifier même ces harceleurs suffit lorsqu'on voit le cas du suicide du jeune Lucas, par exemple, 13 ans, qui s'était dit victime d'insultes répétées à caractère homophobe et eh bien, les 4 mineurs poursuivis pour harcèlement ont finalement été relaxés en appel? Mais il faut traiter les situations avant qu'elles deviennent aussi graves. Si vous voulez, il y a forcément une défaillance de l'institution à partir du moment où on en arrive à des situations aussi graves. C'est très important de former les personnels pour qu'ils observent ce qui se passe et ils traitent immédiatement, sans laisser passer les moindres brimades. On ne doit pas en arriver à des situations aussi graves que celle de Lucas qui conduisent à des suicides. C'est parce qu'on n'a pas été Oui, mais attentif qui aux n'aboutissent signaux faibles. même pas à la condamnation tout de même de ceux dont ils se disaient harcelés. Alors, je ne connais pas la situation précise et je ne suis pas entrée dans les méandres de l'enquête judiciaire. Donc, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur l'aboutissement de cette affaire-là. Ça, vraiment, je m'en préserverai. De toute façon, vous savez, ce n'est pas les condamnations judiciaires qui empêcheront le phénomène de se produire, c'est le fait de traiter au plus près des élèves chaque situation qui apparaît. Le traitement, pour qu'il soit efficace, nécessite qu'une équipe soit créée dans chaque établissement, une équipe formée qui sache, qui soit dotée de compétences, qui sache vraiment mettre en place les bonnes actions pour lutter contre ces brimades et pour stopper immédiatement toute situation qui ressurgit. C'est le travail que nous menons au centre. Oui, Résis. c'est toujours la parole qui pêche ou est-ce que ça pas plutôt l'encadrement? On voit le cas des parents du jeune Oui. Nicolas aussi qui s'était suicidé après avoir été victime de harcèlement scolaire. Ils avaient reçu un courrier de menaces de la part de l'Académie de Versailles. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonce une procédure disciplinaire à l'encontre de l'ancienne rectrice de cette académie. Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance majeure des pouvoirs publics? Il y a une défaillance de l'institution, car depuis trop longtemps, l'institution scolaire a ignoré le phénomène et n'a pas compris qu'en fait, l'institution était responsable de la création même du phénomène du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, l'institution crée les conditions pour qu'il apparaisse. Donc l'institution a le devoir, et chaque adulte de l'institution a le devoir de lutter contre ce phénomène. Si vous voulez, c'est bien l'institution scolaire qui place les élèves en groupes nombreux. Ils vivent tout dans le groupe, les apprentissages, les temps de récréation, les temps de cantine. Et ce sont les effets de groupe qui rendent le harcèlement scolaire dangereux. Il y a toujours quelques individus un peu plus agressifs, un peu plus moqueurs, mais ce qui fait que ça devient dangereux, ce qui fait que les victimes se trouvent dans une telle solitude qui les précipite dans le désespoir, c'est parce que tout le monde suit cet effet de groupe. Et pourquoi les élèves le font-ils? Parce qu'effectivement, il y a une sorte de négligence, malheureusement, de l'institution encore aujourd'hui, bien que le programme phare lutte contre cela, lutte contre ce phénomène, mais on a encore du retard en France. Il y a une négligence et on a tendance à considérer qu'il s'agit de simples chamailleries, là où en réalité les élèves vivent l'enfer au quotidien. N'y a-t-il pas aussi une responsabilité des parents des élèves harceleurs? Alors, vous savez, les parents d'élèves harceleurs, permettez-moi de vous le dire, ce sont tous les parents, tous les enfants participent à ces brimades. Bien sûr que vous aurez de temps en temps un enfant plus agressif et plus dangereux, bien sûr. N'empêche que tous les enfants sur une scolarité de 15 ans auront participé à des moqueries, auront participé au fait de véhiculer des rumeurs, auront rejeté un camarade comme tout le monde le fait. Et c'est cela qui fait le terreau du harcèlement scolaire. Les harceleurs ne sont pas les enfants des autres, ce sont tous nos enfants. Donc nous avons effectivement tous une responsabilité en tant que parents à être attentifs à ce que vivent nos enfants à l'école, à discuter avec eux de ce qu'ils vivent et à immédiatement les remettre sur les rails si nous sentons qu'ils se laissent entraîner par des effets de groupe. Merci Marie Cartier. Et puis sachez enfin qu'hier encore, un adolescent de 16 ans a été retrouvé pendu chez lui à La Roche-sur-Yon. Sa mère évoque un cas de harcèlement scolaire.